On va procéder à la construction du groupe des quaternions. Pour ça, on se place dans G, le groupe linéaire à deux variables sur C, c'est-à-dire le groupe des matrices inversibles de 2 à coefficient dans C. Et on considère deux matrices particulières. I1 qui est la matrice en colonne 0, 1, moins 1, 0. Et puis I2 qui est une matrice diagonale. Sur la diagonale, il y a I et il y a moins I. Et ce qu'on appelle le groupe des quaternions, eh bien, c'est un groupe qu'on note Q8 et qui est le sous-groupe de G engendré par I1 et I2. Alors, en tant que groupe, Q8 va contenir la matrice identité, qui est le neutre de G. Donc, la matrice identité, je vais la noter I0, donc c'est la matrice comme suit. Donc, I0 est dans Q8. Comme Q8 est engendré par I1 et I2, bien évidemment, I1 et I2 sont dans Q8. Et puis, j'ai aussi le produit I1, I2, que je vais appeler I3, et que je vais calculer maintenant en faisant tout simplement donc le produit ligne par colonne. Donc, par simple lecture, j'obtiens 0, I ici, I et 0. Alors, ce que je peux aussi calculer, c'est I1 au carré. Donc, je vais faire le calcul ici. J'applique la formule habituelle. Donc, ça fait A au carré plus BC, ça fait donc moins 1. La trace est nulle, donc ça va faire 0 ici et 0 là. Et puis D au carré plus BC, ça fait encore moins 1. Et là, j'ai la bonne surprise de voir que I1 au carré, j'avais oublié le carré, est égal à moins I0. Donc, j'obtiens ici la matrice moins I0 dans la liste. Et comme Q8 est un sous-groupe, il est stable par multiplication, je vais donc pouvoir, j'aurai aussi dans Q8 le produit de moins I0 et des matrices que j'ai déjà trouvées. Donc, j'obtiens moins I1, moins I2 et moins I3. Donc là, j'ai construit un ensemble de 8 matrices. Il est clair que les 4 premières sont bien 2 à 2 distinctes. Et en fait, ces 4 matrices, il n'y en a pas 2 qui soient opposées. Par conséquent, en fait, globalement, j'ai bien 8 matrices. Donc cet ensemble de matrices, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler H. On a établi que H est inclus dans Q8. Alors, dans ce qui suit, on va montrer que H est en fait un sous-groupe de G et on va en tirer les conséquences. Supposons que H soit un sous-groupe de G. Donc, quand on regarde la liste des éléments de H, on voit qu'il y a I1 et I2. Alors, comme I1 et I2 sont des éléments de H, et que H est un sous-groupe de G, on a que le sous-groupe engendré par I1 et I2 est fatalement inclus dans H. Mais ça, c'est Q8, et donc on établit que Q8 est inclus dans H, et si on compare avec l'autre inclusion, on voit finalement que Q8, à ce moment-là, ne sera autre que H. Donc on est parti pour démontrer que H est un sous-groupe de G. Donc je vais réécrire H. H, il est ici. Et donc je vois que ces éléments sont de la forme suivante. Epsilon I indice A, où epsilon est moins 1 ou 1, et où A est donc soit 0, 1, 2 ou 3. Donc, comme H n'est pas vide, bien sûr,
je dois démontrer la stabilité de H, donc on va démontrer que H est stable pour le produit matriciel, et puis on va démontrer que H est stable pour l'inversion, donc M donne M puissance moins 1. Concernant le premier point, pour ne pas avoir à faire une table de multiplication 8 multipliée par 8, on va faire quelques réductions. Donc considérons deux éléments de H, donc disons epsilon 1 IA et epsilon 2 IB. On va donc faire le produit de ces deux éléments. Donc je vais regrouper les scalaires epsilon 1, epsilon 2, et puis les matrices IA et IB. Donc ça, c'est égal à plus ou moins 1. Et donc, comme notre ensemble H, il est stable par multiplication par moins 1, il me suffit de démontrer que ça, c'est un élément de H. Et en fait, j'ai pas besoin de considérer A entre 0 et 3, parce que si A est égal à 0, eh bien, la matrice IA, c'est la matrice identité, et donc dans le produit, elle est neutre. Donc en fait, je peux me contenter d'examiner les produits pour A et B parmi 1, 2 et 3. Maintenant, concernant l'inversion, donc le deuxième point, je prends un élément de H, donc epsilon IA, et je regarde son inverse. Donc ça fait l'inverse de epsilon que multiplie l'inverse de IA. Donc l'inverse de epsilon, ça fait moins epsilon, hein, puisque epsilon c'est moins 1 ou 1. Et donc pareil, il suffit que je démontre que l'inverse de IA appartient à H, et là encore, je peux me limiter à A parmi 1, 2 ou 3. Alors, je vais commencer par le deuxième point qui est plus simple. On avait remarqué que le carré de I1, c'était moins I0, où I0 est la matrice identité. Donc là, j'en déduis facilement l'inverse de I1, parce que j'ai I1 multiplié par moins I1, qui est égal à la matrice identité, en sorte que l'inverse de cette matrice, eh bien, c'est celle-là, et donc j'ai l'inverse de I1 qui est égal à l'opposé de I1. Donc ceci m'invite à calculer le carré de I2 et le carré de I3. Donc ce que je vais faire en revenant à l'expression des matrices. Donc calculons le carré de I2. I2 est ici, j'applique la formule. Donc A carré plus BC, donc ça fait moins 1. C'est pareil ici, ça fait moins I au carré plus 0, donc ça fait moins 1. Et comme la trace est nulle, fatalement, les coefficients ici valent 0. Et je constate eh bien, que, comme pour I1 carré, I2 carré vaut l'opposé de la matrice identité. Puis je fais le même calcul pour I3. Et I3 donc est ici, ça me fait A au carré plus BC, donc ça fait I au carré, ça fait moins 1. C'est pareil pour l'autre coefficient diagonal, et comme la trace est nulle, ces coefficients sont nuls, et donc je constate que ça fait encore moins I0. Donc nous venons d'établir que I2 carré égale I3 carré est égal à moins I0, et donc par un raisonnement analogue, j'en déduis que l'inverse de I2, c'est son opposé, et que l'inverse de I3, c'est également son opposé. Donc finalement, on a montré que quelle que soit la matrice M parmi I1, I2 et I3, eh bien, son inverse appartient à H. Et par conséquent, H est stable par inversion. On passe au premier point sur la stabilité pour le produit. Donc j'ai dressé une table de multiplication qu'il va falloir remplir.
Alors, ce qui est les résultats qu'on connaît déjà, c'est la diagonale, donc ça fait moins I0 partout sur la diagonale. Et puis, on connaît également I1, I2 qui vaut I3. Et on va donc faire les autres calculs. Pour l'instant, j'en suis donc ici, et il s'agit de faire I1 multiplié par I3. Donc là, c'est facile. Je remplace I3 par sa valeur qui était I1, I2. Donc ça fait I1 multiplié par I1, I2. Et I1 carré, ça fait moins I0. Donc ça fait moins I2. Donc je peux remplir ici par moins I2. Donc je passe à la ligne suivante, première colonne. Donc ici, je voudrais éviter de faire des produits matriciels ligne par colonne. Donc je dois faire I2 multiplié par I1. Donc je me dis que je vais faire peut-être l'inverse de I2, I1. Donc je calcule cette inverse, parce que ça va inverser l'ordre. Donc ça c'est l'inverse de I1, mais on sait que c'est moins I1, multiplié par l'inverse de I2 qui est moins I2. Donc ça fait I1, I2 que je connais, hein, ça vaut I3. En sorte que, donc, en passant à nouveau à l'inverse, je vois que I2, I1, c'est l'inverse de I3. Et je connais l'inverse de I3, ça fait moins I3. Par conséquent, je peux remplir ici par moins I3. Et le calcul suivant, il est ici. Donc, je dois faire I2 multiplié par I3. On va récupérer le résultat à la ligne précédente. On a vu que moins I2, c'est I1, I3. Donc I2, je peux le remplacer par moins I1, I3. Et l'intérêt, c'est que côte à côte, j'ai deux facteurs qui sont égaux. Donc I3 au carré, je sais que ça fait moins la matrice identité. Avec le moins qui est devant, j'obtiens donc I1. Et donc, je peux remplir ici par I1. Donc, on passe à la dernière ligne. Je suis ici. Il s'agit de calculer I3 multiplié par I1. Je regarde la ligne qui est au-dessus et je vois que je peux extraire I3. Et je lis que ça fait moins I2, I1. Et multiplié encore par I1. Donc, ils sont côte à côte. Je vais pouvoir simplifier. Ça fait moins I0. Avec le moins, ça va faire I2. Et donc, je peux marquer I2 ici. Donc, dernier calcul, il s'agit de I3 multiplié par I2. Donc, je suis ici. Je vais tout simplement remplacer I2 par la valeur que je viens de calculer, enfin que je viens d'obtenir. Ça fait donc I3 multiplié par I3, I1. Donc ça fait I3 au carré, et donc j'obtiens moins I1. Donc je peux compléter, cette fois la grille est remplie. Donc finalement, quand on observe la table, on voit que tous les produits sont dans H, et on a donc prouvé que quels que soient les indices petit a et petit b parmi 1, 2 et 3, quand on fait le produit de IA et de IB, on reste dans H. Et donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ceci prouve que H est stable pour la multiplication matricielle. Donc, finalement, on peut conclure que, puisque H est un sous-groupe de G, hein, c'est ce qu'on vient d'établir, et bien que le groupe Q8 est en fait H, et donc il est constitué des éléments suivants, plus ou moins la matrice identité, plus ou moins I1, plus ou moins I2, plus ou moins I3, et donc on a construit le groupe des quaternions. Donc ce qu'on a réalisé là, c'est une construction particulière du groupe des quaternions, une construction matricielle. Néanmoins, les notations pour désigner les éléments du groupe des quaternions sont plus ou moins standardisées. Donc c'est ce que je vais présenter maintenant. Alors, plutôt que d'utiliser la notation I0 ou plus ou moins I0, on utilise plutôt la notation plus ou moins 1.
Au lieu d'utiliser I1, on utilise I. Au lieu d'utiliser I2, on utilise J. Et au lieu d'utiliser I3, on utilise K. Donc le I qui est là n'a pas véritablement de rapport avec le I des nombres complexes. En sorte que, eh bien, le groupe des quaternions s'écrit désormais plus ou moins 1, plus ou moins I, plus ou moins J, plus ou moins K. Bien entendu, la notation est multiplicative. Alors, le plus et le moins s'utilisent comme d'habitude avec la règle des signes. Le plus ou moins 1 aussi, étant entendu que 1 est neutre. Et maintenant, je vais préciser comment on fait la multiplication d'éléments parmi I, J et K. Donc, on peut le présenter de la manière suivante. On dessine un cercle et on place sur ce cercle dans l'ordre direct I, J et K. Donc, I, J et K dans le sens direct, dans le sens trigonométrique. Le sens inverse, donc le sens indirect, représentera plutôt moins, comme on va le voir, le sens direct plutôt plus. Et comment on effectue, donc ici j'ai K, comment on effectue des produits. Alors je vais prendre deux exemples, que les choses soient claires. Je vais faire le produit KJ. Alors je regarde sur le cercle, première position c'est K, deuxième position c'est J. Donc pour aller de K vers J, je vais dans le sens indirect. Et la règle me dit que eh bien, KJ, ça va faire le troisième élément, donc ça va faire I. Et si c'est dans le sens indirect, eh bien, je mets un moins, c'est le cas ici. Je donne un autre exemple. Si je veux faire le produit KI, je cherche K, et pour aller à I, son voisin, c'est dans le sens direct. Le troisième élément, c'est J, donc ça va faire J et plus J, qu'on n'écrit pas, donc KI est égal à J. Dernier point, ça c'était le produit de deux éléments distincts parmi I, J et K. Mais si je prends X parmi I, J et K, et que je le multiplie par lui-même, son carré, eh bien, comme on l'a vu avec le calcul matriciel, eh bien, ça fait moins 1. Voilà, donc là, on a donné toutes les règles de multiplication dans le groupe des quaternions. Éventuellement, je donnerai une suite à cette vidéo où on pourrait étudier plus en détail les propriétés du groupe des quaternions. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici.